cool. Donc Baptiste, mais déjà merci encore d'être avec nous ce soir. T'es auteur, compositeur et interprète et tu nous viens, ça commence. Elle est la première. La première. Tu nous viens de Compiègne, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Exactement ça. Alors déjà, comment tu vas? Moi je veux savoir que bien. Voilà. Ça va bien, plein de projets, plein de trucs, je suis content d'être avec vous les gars, vous avez l'air sympa, donc c'est très cool. On est des gros cons, faut que tu le saches avant l'émission. Mais en vrai, on peut dire qu'on est quand même sympa. Donc, écoute, pour que les auditeurs te connaissent un peu mieux, moi je te propose qu'on écoute tout de suite des extraits. Yes. Donc, on va commencer avec un extrait, ça s'appelle Je ne veux pas. Les non-dits récurrents sont devenus poison toujours. Je t'entends mais je ne veux pas. Et puis bien entendu, il y a aussi la rue Saint-Pierre que tu nous as proposé. Dans la rue Saint-Pierre, le cynisme et la foi balisent le cœur des villageois et sont dans les âmes bourgeoises. Ici le règne, c'est la débauche. Je sais que vous étiez de gauche. Il n'y avait pas de Et puis, tu nous as proposé aussi Peut-être. Peut-être si on se veut. Qui a des briquets? Ah, mais elle est pas On va cramer la radio. En vrai, je suis sûr que tu peux emballer sur cette musique. Faut lui demander. On posera la question après. Moment gênant. Oh. Peut-être vieux un jour. Allez, viens me faire l'amour. Tu vois, c'est fait pour. Bah oui, voilà. Le mot est passé. Même les paroles sont parfaites. Le mot est passé. Le mot est passé. Donc voilà, pour te découvrir un petit peu, bien sûr, on réservera une petite surprise à nos auditeurs, bien sûr, tout à l'heure. Voilà, donc, écoute, moi je propose qu'on démarre cette émission, bien entendu avec toi, avec une toute nouvelle rubrique pour vous, chers auditeurs de TSO Radio, qui nous écoutez le dimanche soir. Ouais, j'ai... Elle va plus. On en a marre. C'était la première et la dernière fois que tu fais ça. C'est craigneux, je crois que tout le Je monde a l'ai raccroché. tenté, je l'ai Tout le monde est tenté, parti, c'est bon. ça y est, on a plus Faut tenter, mais on va se Demande à limiter. tes amis avant quand même. On va se délimiter. Brief-nous avant, qu'on soit au courant déjà. Qu'on donne notre avis. Je savais même pas que j'allais faire ça moi-même. Je t'avoue, J'ai donc, aimé moi. Je mets un petit like. On va passer à une toute nouvelle rubrique qui s'appelle Les gens qui font du lard. Et le jeu de mots. Le jeu de mots. Du lard. Non pas qui travaille dans une boucherie. Elle tout est ça, pas Voilà. Donc, c'est simple en fait, c'est parler d'un artiste, parler de quelqu'un qui a un talent spécial. Toi, c'est la musique, l'interprétation, la composition. Je veux juste notifier une petite chose. Notifie. Pour ceux qui nous écoutent, on va pas forcément inviter que des musiciens. C'est pas parce que c'est une émission musicale qu'on va inviter que les musiciens. Bien en fait, entendu. le but de l'émission, c'est de faire découvrir des gens qui ont un talent. Striptease. Donc, dealer de drogue, on prend tout. je sais pas si dealer de drogue c'est un talent, mais bon. C'est bon. Ouais. Mais donc il y aura des tatoueurs, Des photographes, photographes, enfin tout ce qui a un rapport avec. Putain, qu'est-ce que t'as bouffé ce soir? Les choux patates. C'est le café. C'est le café, ouais, t'es pas habitué. Et donc voilà, donc c'était juste pour prévenir les gens que ça sera pas forcément que Oui, de la ce musique. sera pas que de la musique, donc n'hésitez pas à nous retrouver pour plus de surprises tous les dimanches soirs sur TSO Radio dans Rock'n'Roll à partir de 20h et on arrête de dire des heures de fin. Parce que de toute façon, même nous on sait pas quand on arrête. même nous, on sait si pas les gens quand ils ont on grillé l'horloge derrière nous, ils doivent se douter. C'est clair. C'est clair. Alors du coup, pour cette première, on t'a prévu un petit questionnaire tout au long de cette émission, parce qu'on va faire durer ça tout le long de l'émission. Et puis moi je te propose qu'on en connaisse un petit peu plus sur toi. Qu'est-ce que t'en penses? Allons-y. Alors écoute, en bossant l'émission, on a vu que t'avais pas mal de titres quand même, un catalogue assez conséquent pour un artiste solo, c'est plutôt sympa. Comment, moi la question qui me vient, c'est comment as-tu découvert cette passion pour la musique? Eh bien écoute, excusez-moi, eh bien j'ai commencé très tôt en fait à écrire beaucoup de textes, genre j'avais 12 ans et je sais pas, je savais pas être très très bien dans ma peau. J'écrivais des textes assez sombres, en fait, très très sombres. Ouais, on y reviendra après justement. Voilà. Et du coup, voilà, je fredonnais des chansons un peu dans ma tête en écrivant, et puis après c'est venu quoi. Donc c'est venu vraiment de l'écriture quoi, en premier lieu, plus que la musique. Voilà. Mais c'est grave intéressant parce que du coup tu as découvert ta passion quand même assez tôt, à un âge où logiquement, voilà, on n'est pas censé écrire, on va dire entre guillemets. Ouais. En général, non, mais ouais, c'était un exutoire assez tôt, quand même.
Donc voilà. D'accord, et bah écoute, c'est super intéressant. Et de toute façon, on aura l'occasion de reparler de tes textes un petit peu tout à l'heure, bien entendu. Moi, voilà, je me suis posé aussi cette question parce que là, on vient de parler justement de la genèse de ton projet. Et ça a été quoi en fait le déclencheur pour te lancer réellement? Est-ce que t'as fait un concours de chant? Est-ce que c'était par passion? Est-ce que t'as fait un gala? Est-ce que un peu plus. Je dirais qu'en fait, tu vois, je me suis acheté une guitare et de savoir que en fait, genre, de pouvoir composer, que ça suive, que tous mes textes prennent vie avec cette guitare, déjà ça a été un bon élément déclencheur, que je réussisse à faire des chansons de A à Z, etc. Et puis voilà, puis après je les ai joués dans un groupe, visiblement ça se passait bien. Et voilà, et au début j'étais guitariste, après il y avait le mec qui gérait le groupe qui m'a dit non, passe au chant, donc du coup j'ai essayé, puis ça passait bien. Donc il y avait mes compos, je les ai proposés, on les a faites ensemble. Et c'était plutôt pas mal. Pour un début. C'est super cool, hein. Alors, faut savoir que ceci, t'as un chanteur de groupe à côté de toi, hein, en la présence de Romain. On essaye. On essaye, et ouais, voilà, enfin, je l'ai été aussi, c'est un exercice quand même qui est pas simple. Donc, se lancer, faut quand même avoir les coronesses, j'ai envie de dire, hein, parce que ça peut être vite casse-gueule, etc. Mais voilà, c'est grave intéressant de savoir un petit peu comment les musiciens ont décidé de se dire, paf, aujourd'hui, c'est là que je me lance. T'as eu les coronesses de le faire. Eh ben, il en faut. Hein. Moi, je peux applaudir ça d'ailleurs. Je vais l'applaudir. Je vais même m'applaudir, moi. Applaudis-toi. Et voilà, bah écoute, moi, tu vois, en écoutant ta musique un petit peu pour préparer l'émission, j'ai trouvé quand même que t'avais des intonations de quelqu'un. Ah ouais? Je sais pas, je suis peut-être le seul. Romain, tu vas pouvoir peut-être me dire si je me plante. J'ai trouvé que t'avais des intonations à la Damien 16. Qu'on embrasse, hein, s'il nous écoute. Ah, on l'embrasse très fort. On l'embrasse très fort. Du coup, on a envie de savoir. C'est quoi tes influences musicales? Eh bien, il en fait partie, hein, cet homme-là. Enfin, dans les textes, ça se ressent aussi, je pense. Dans les textes, dans le champ lexical utilisé, on retrouve un peu de ça, je pense. Ouais. Bah, ça a été une grosse influence pour moi, vraiment, genre, parce que il est multiple en fait, aussi bien dans le classique que dans le rock, que dans la chanson française. Et ça, c'est en tout cas en France, moi ça a été un modèle, aussi. À fond. Et non, vraiment. Bon, après, j'écoutais pas mal de trucs, hein, mais en France, ça a été vraiment en grande partie lui et plein d'autres chanteurs. Après, je sais pas, des Kali, des Raphaël, tout ça, un peu plus. T'étais un peu plus aussi variété française. Ouais, un peu plus variétoche aussi. Ouais, bon, ça passe, hein. Surtout le texte en fait, quand il y a un peu de fond et tout, moi ça me plaît bien. Bon et contenu, donc voilà. Donc c'est pour ça que 16, il y a beaucoup de fond. Et j'aime beaucoup. C'est clair. Et du coup, à l'étranger, alors, tu t'es fait influencer par divers artistes. Comment ça se passe? Vous allez pas dire que ça ressemble à ce que je fais, mais j'ai écouté, étant jeune, beaucoup de trucs. Et j'ai écouté beaucoup Led Zepp quand j'ai commencé. Tu vois, Led Zepp, les Guns, un peu, tout ça. Moi, mon père, il écoutait beaucoup Genesis, alors j'écoutais aussi ces groupes-là. Collins, bien entendu. Qu'on embrasse. Si tu nous écoutes. Et mon papa t'embrasse aussi. C'est quand même son idole. Et non, bah voilà quoi. Et c'était ces groupes-là. Après, bon, les Smashing Pumpkins, moi j'ai un petit faible pour ce groupe. Et puis, voilà quoi. Hein. Pas mal de groupes. Mon père m'emmenait beaucoup voir des concerts de rock. Donc, génial. Cool. Et bah, cette émission est faite pour toi. Alors, Baptiste, écoute, moi j'ai une petite, encore plein de petites questions à te poser. Hein. Oui. Si tu devais décrire ta musique en quelques mots, ce serait quoi? J'en ai un. Mélancolie. Mélancolie, waouh. Ah. D'accord, ok. Je l'avais préparé celui-là. Il était calé pile poil. Il a pas eu les questions avant. Hein. Non, en plus, non. Mais en plus, c'est marqué sur mon bras, donc du coup, c'est pas compliqué à oublier. Ah ouais, carrément, tu te l'as fait tatouer. Non, c'est dans une phrase, mais c'est sur mon bras, du coup. Ok, d'accord. Ça fait partie. Ok. Voilà. Il s'est fait tatouer les réponses d'interview au cas où. Alors attends, merde. Les influences. Alors, Led Zeppelin. Moi, les gars, je suis dans la merde. Hein. J'ai de l'elfique. Ouais. Ouais. Du coup, je sais plus du tout où j'en suis. Donc, mélancolie, tu disais. Ouais. La mélancolie. Alors, voilà, qu'est-ce qui t'a inspiré cette mélancolie, du coup, pour le coup, quoi? Bah écoute, alors je vais pas plomber l'ambiance, je vais le faire en mode tranquille. Vas-y, fais chill. Et moi, depuis petit, je suis triste. Voilà. D'accord. Non, mais c'est toujours été, c'est toujours été le sentiment qui prédominait chez moi. Du coup, je l'ai mis comme ça pour l'évacuer sur du papier, quoi, en écrivant, je sais pas. Et du coup, c'est un peu resté. Ça a toujours été un problème parce que ça colle un peu à la peau ce truc là, mais du coup c'est cool parce que ça fait faire des chansons sympathiques. Ouais, bah carrément. Ça fait faire des chansons quoi. Carrément. D'ailleurs, Romain, toi aussi t'écris pas mal sur le thème un petit peu, enfin pas des choses très gaies.
dans SBB quoi. J'arrive pas à faire autre chose. En Ouais, fait. c'est ça, hein. Je suis pas la seule chanson un peu plus fun, c'est Rock'n'Roll parce qu'elle est carrément. Enfin, c'est fiction à fond, quoi. Tu vois, c'est des traits que j'ai pris et que j'ai étiré à fond, mais le reste c'est. Ouais, j'arrive pas à faire autrement et donc je comprends quand il dit ça parce que c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de se motiver aussi. Quand t'écris les choses que tu ressens, ça te les partager avec les autres quand tu les chantes, ça te fait peut-être du mal sur le moment, mais ça te fait aussi du bien en fait. C'est un peu un mélange. Ouais, voilà, c'est un peu une séance de thérapie quoi en fait quand tu. Donc je le comprends. Ouais. Et toi, Dom, qu'est-ce que t'écris, tiens? Bon, pas grand chose. Non, il dit ça, mais il y a une Ma liste de courses. Non. Paquet BN. C'est un mytho parce qu'il y a une époque, il écrit des poèmes Ouais, c'est vrai ça. et il me les envoyait. Alors, Ah, vas-y. c'était pas pour moi. Balance. Il est con. Heureusement qu'il précise. Il m'écrivait des poèmes. Non, mais il y a peut-être 6-7 ans, un truc comme ça, il c'est pas si vieux. s'était lancé dans l'écriture. Et c'était pas mauvais en plus ce qu'il faisait. Hein. Merci. Mais du coup, t'écrivais quoi? T'écrivais sur la mélancolie aussi? Ça t'inspire ça ou... Ça te regarde? Bah oui, on est là pour en parler. Non, mais moi, non, c'est tout, allez. En même C'était temps, un passage de mon passé. D'accord. Bon, donc t'écris plus à part ta liste de courses quoi. Voilà. Merci. Bien, bah écoute, on va enchaîner. Qu'est-ce que tu veux relancer après ça quoi? Donc, bah voilà, oui, effectivement, t'écris un petit peu sur la mélancolie. Du coup, j'avais écrit cette question, mais tu y as répondu un petit peu. Du coup, est-ce que tu t'es inspiré de ta propre histoire pour la composition? Bah c'est oui, absolument. Du coup. Ouais. C'est entièrement ça. C'est que ça. C'est que ça. Tu t'es inspiré. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie si c'est vraiment arrivé, mais admettons une séparation, paf. C'est vraiment ce que j'ai ressenti avec Je ne veux pas, tu vois, en l'écoutant. Ce genre de truc. Voilà, c'est. Après, il y avait des. Ouais, vas-y. Non, mais c'est toujours été le problème de. Je me suis limite forcé des fois à me foutre dans des situations pour pouvoir écrire, pour pouvoir avoir ce genre de sentiments. Ah ouais, c'est split en fait dans ta tête quoi. Donc du coup c'est chiant parce que je suis arrivé à un moment où du coup j'arrivais même plus à faire la différence de savoir ce que vraiment je voulais et puis, en fait j'ai l'impression que c'était vraiment que pour écrire quoi. D'accord. Du coup maintenant j'ai fait un peu j'ai travaillé là-dessus donc du coup j'ai envie d'être heureux et d'écrire pourquoi pas des chansons cool hein, à l'avenir si jamais. Mais voilà. J'aime bien le pourquoi pas des chansons cool. Ouais, c'est un projet. Je vais décrire des chansons bien. Mais est-ce que comme moi, t'as du mal à écrire sur des choses que t'as pas vécues? Est-ce que t'as l'impression que quand tu les chantes, tu les vis pas et que du coup c'est de la merde? Ouais, un peu, ouais. C'est pour ça que rien de fictif, tu sais, rien de. Ouais, donc que du perso, ouais. Pareil que toi. Tu vois, c'est super intéressant de confronter un peu deux univers parce que vous êtes quand même dans deux univers complètement différents. Où toi, t'es très basé, on va dire rock. Musicalement, c'est pas pareil, mais je pense que dans les textes, on se rejoint pas mal quand même hein, sur les thèmes abordés, sur même les mots choisis. Ah ouais. Il y a des trucs que j'entends que je me suis dit j'aurais pu l'écrire. Tu vois. Ah cool. Ouais, mais c'est ça en fait, parce que j'ai envie de te dire après, n'importe quel texte peut être adapté dans n'importe quel style. Ouais. Donc quelque part, ça se rejoint et il y a des énormes compositeurs. Qui ont fait des textes pour les plus grands rockers et d'autres, t'as même des rockers qui ont fait des textes pour des gens de variété quoi. Donc c'est pour ça c'est hyper intéressant de confronter un petit peu tout ça. C'est pour ça moi j'écrivais en période de dépression et j'aime pas trop en parler. Ah bah voilà, mais dis-le. Mais il faut en parler, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien, ça n'existe pas. C'est bon, c'est passé. C'est bon. Ça va mieux maintenant, ça va mieux. Maintenant j'ai de la bière, ça va mieux quoi. Ah bah c'est clair, il a noyé les mots dans la bière lui. Tiens, si ça peut. C'est beau ça. Ces mots dans la bière. Noyer ces mots dans la bière. Retenez. Par contre, je prends des crédits 10%. Ouais, t'es déjà payé sur les concerts, tu vas pas en plus nous pomper de plus de fric que ça. Ouais, ça va. D'ailleurs, il s'arrête au fric, ça va. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu la couleur. Mais. C'est vrai. Et t'as pas fait le paiement encore? Attends, je notifie. Non, mais. Bon, ouais, on règle nos comptes aussi en direct. Y a pas de problème. Seb, si tu entends ça, faut peut-être penser au chèque. Ouais, à mon ordre, hein, bien entendu. Du coup, bah voilà, on revient sur tes textes. On le disait, ils sont en général super forts émotionnellement. Je prends par exemple ta chanson Je ne veux pas, qui traite pour moi, enfin voilà, de ce que j'en ai compris, de la séparation, du désespoir, du mal que ça inflige. Je te cite, hein, tu écris: je voudrais que tu sois morte et ne t'avoir jamais connue, inexistante au bout de l'aurore. Que me reste-t-il de nos trésors? Quand de ta vie je suis banni et que de toi je meurs lentement, plus rien n'a de goût à part les insomnies sans tes bras, mon cœur mourant. Yes, c'est alors. Quand même. Ouais, c'est fort, hein. Ouais, c'est grave fort. Mais pour le coup, c'est l'exception à la règle sur mes chansons, c'est que c'est écrit par une dame que je connais qui s'appelle Ingrid justement et qui est poétesse
D'accord. qui écrit des recueils de poésie, tout ça. Et donc du coup, on s'est retrouvés. Elle m'avait fait une proposition pour que j'interprète un de ses textes. J'en avais choisi un. Il y avait déjà quelqu'un qui l'avait fait, etc. Et du coup, je suis tombé sur cette chanson-là et j'ai adapté en fait son texte en chanson. Donc du coup, je suis parti avec ma petite gratte acoustique. J'ai réadapté. Après, il y a un pote qui est passé, qui a fait une prod tout autour. Et puis, en fait, j'ai adapté son texte qui était pour un homme. Moi, je l'ai adapté, je l'ai féminisé, quoi. Donc Ouais. du coup, ce sont ses mots à elle. Mais donc du coup, mais ça se rapproche vraiment de ce que moi j'ai vécu. Donc c'est pour ça que j'ai réussi ça m'a un peu transpercé ces mots. Ouais, Si tu veux. ouais, Quand j'ai lu ça, je fais ah ouais. Tu t'es grave identifié en fait au À texte fond. et Oui, du coup oui. ça t'a permis de dire bah ok je veux bien l'interpréter. Ouais, ouais. Il faut dire Et- que la plupart du temps, ce qu'elle écrit aussi, enfin pour connaître un peu ce qu'elle fait, c'est jamais très Très gay non plus. très non plus. Ouais, c'est toujours un peu dur aussi. Hein, donc, Ouais, on est dans les mêmes thèmes un peu, on est dans les mêmes thématiques. Et ouais, et ce qui est bien, c'est que du coup, ça me met un peu aussi, enfin, elle emploie des mots forts, elle fait des formulations que j'aurais peut-être pas forcément fait moi. Donc je trouve ça très chouette aussi du coup. Ouais, t'as l'impression de te renouveler un peu aussi toi, Ouais, c'est et ça. de te donner des idées en plus. Ouais, pour, voilà. ouais. C'est un exercice encore différent que d'écrire avec ses textes et tout. Je trouve que c'est un peu se mettre en danger peut-être, et c'est chouette aussi de. Je pense que c'est encore plus compliqué de chanter des chansons de quelqu'un d'autre, enfin des textes de quelqu'un d'autre. Ouais, à fond. Parce que enfin, moi je pense pas pouvoir le faire et pareil je pourrais pas écrire pour quelqu'un d'autre. Ouais, c'est J'aurais compliqué vraiment parce que- du mal. Puis quelque part tu dois te caler un petit peu à son style quoi parce que Voilà. c'est. Puis il y a des mots que toi tu dis peut-être que la personne va pas forcément aimer, Ouais, va c'est pas, ça, ouais. donc c'est compliqué aussi. Ah mais c'est un art aussi d'être auteur. Ce serait bien qu'on ait un auteur justement que ce soit de chansons, de livres. Mais un jour, on devait Justement, d'ailleurs. on, mais, on devait, bah, ce sera peut-être plus tard hein, dans une autre émission. Mais voilà, voyez dans Rock'n'Roll, on parle de tous les arts, mais c'est ça qui est super important de confronter un petit peu les idées de tout le monde. N'est-ce pas Dom, notre cher violoncelliste? Baby. Bonsoir, je me réveille. il a toujours un Des avis. caméras, je vous laisse tranquille. Il a toujours un avis très tranché Ah, c'est ça. sur les. Alors Dom, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur les textes? Merci Dom. Allez, ça c'est fait. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Allez, hop, on remballe. T'as vu, il était bien celui-là. Ouais, bien. Parfait. Yes. Est-ce que t'as kiffé? Ah, moi j'ai kiffé les gars, j'ai kiffé. Je pourrais rester encore 3-4 heures là. Attendez, on est parce bien, que là. moi j'ai encore une question à lui poser quand même. Attends. Ah non, t'as pas un coup de gueule. c'est pas- non, Ah non, c'est- d'accord, on sait pas. Non, j'ai question concert. Est-ce que tu as des concerts de prévus prochainement? Alors pour l'instant non, je t'avoue. J'ai refait une scène il y a pas longtemps à Paris, mais c'était un espèce de tremplin. C'était un tremplin, enfin bon. Et bref, j'ai joué avec une bande sonore derrière, c'était un peu compliqué. Enfin, moi je suis un peu un gars de la scène, tu sais, j'ai besoin d'avoir mon groupe et tout, j'arrive pas, j'ai un peu du mal quand c'est autrement. Et du coup non, j'ai rien, mais ouais, c'était Covid, c'était un petit peu difficile d'organiser des trucs et tout. Ouais, c'est grave chaud. Et Là, ça reprend, question j'aimerais déplacement, tout ça. Est-ce que tu te Moi je suis chaud pour jouer dans le coin. Ah, Si jamais. l'intérêt de Romain arrive. Eh ben écoute, je vais en parler aux autres, mais on est en discussion pour quelques trucs. Ouais. Et pourquoi pas que tu viennes jouer aussi avec nous, faire quelques compos de ton cru pour faire découvrir un peu ce que tu fais. Avec grand plaisir. Avec Bah, grand écoute, plaisir. je vais- Vraiment grand Je vais plaisir. essayer d'organiser C'est super ça. sympa. Il y a moyen, je pense que ça le fasse. Je vais essayer de voir ça, mais je pense que ça peut le faire. Ah non, on fait le festival SBB. Dans un an, on le fait. Non, mais. Et d'ailleurs, si un jour il y a un festival TSO Ouais, avec tous les artistes qui sont. Tu m'ôtes les mots de la bouche, ouais. Ouais, Bah, je viens d'y penser du coup. Ouais, faut. On fera tu peut-être ça, viendras. ouais. Faut Avec savoir grand que nos amis hein, Axel et Seb que vous pouvez retrouver dans le Soir Tard Show tous les soirs de la semaine ont un objectif, c'est de créer le festival TSO Radio. Donc voilà, c'est en projet hein, d'après ce qu'on a compris. Donc, avec tous les artistes c'est- qui sont venus ici donc, Ouais. faire un festival. Ouais, et, ça serait fou. C'est un et très donc- cool projet les gars ça. Hein. et donc je pense que ouais, il y a moyen que Il y a moyen. tu passes. Avec Oh, grand carrément. plaisir. Grand Donc plaisir. voilà, bah, le rendez-vous est donné en tout cas, hein, Ouais. on se tiendra au courant, on a ta carte de visite. Yes. Et attends, parce que moi j'avais la question que j'adore poser, c'est ton pire souvenir en concert. Ah oui. Ça j'aime bien ça. J'en ai un, il est aussi humiliant que un peu au final on en garde un bon souvenir. C'est en fait on avait joué avec le groupe en mode acoustique dans une mairie de je sais pas quel arrondissement à Paris Ouais. pour une nana qui organisait ça
Bref, et donc du coup en fait il y avait un défilé de mode et ensuite il y avait un concert d'un groupe de soul je crois, très stylé, et Ouais. ensuite on était derrière en fait, et donc du coup il y a le défilé, il y a plein de monde, d'ailleurs il y avait une rangée de tables, ça faisait un espèce de grand U comme ça, tout le monde était là, ils étaient chauds, ils regardaient et tout. Hop, t'avais le groupe de soul qui commençait à jouer, il y a un quart qui est parti à peu près et tout, et nous on commence à s'installer. On s'installe et tout, hop, on se met, on commence à jouer. Au moment où on a joué, il devait rester quoi, 3 personnes. Ah, bah. Et alors les personnes sont parties comme ça discrètement, et je me rappelle qu'il y avait l'organisatrice qui était là, elle essayait de les rameuter un peu, mais elle était un peu mal à l'aise, elle restait là pour nous voir jouer et tout. Au final elle était toute seule à nous regarder, et on a fait notre show comme ça, on a joué une demi-heure en mode comme ça, un peu baba les couilles quoi, et c'était très drôle au final, mais un poil humiliant quand même quand tu commences ton set quoi. Un petit poil quand même, ouais. J'imagine le seum qui s'en découle, ouais, carrément. Je pense qu'on a tous connu ça. Ouais, non, mais Oui. de ouf. Hein. On a tous vécu des concerts bons ou moins bons de notre côté. Hein, Oui. qu'on soit d'accord. Du coup, moi, je rebondis un petit peu tiens, sur ta question, Romain. Est-ce que tu as des nouveaux projets là en vue? Yes, alors du coup EP. Ouais, cool. Qui a EP qui s'appellera Acoustique, ou qui Ouais. s'appelle du coup Qui Acoustique. s'appelle Avec Ah notamment oui, bah, avec il est peut-être déjà sorti aujourd'hui, ouais, carrément. et du coup avec notamment la chanson que vous avez chantée là dedans. Voilà, et puis d'autres chansons en fait, c'est une sorte de récap un peu des vidéos que j'ai sorties ces dernières années en fait, et qui ont bien marché en acoustique sur Cool. ma chaîne YouTube. J'en fais des petites versions studio chez moi tranquillou, et puis je vais sortir ça, je fais ma petite pochette, je fais tout en indé tranquillou, Génial. et voilà. Encore un Et truc puis- qu'on se rejoint, tu vois. Ouais, bah, Ah, c'est voilà. ça, hein, vous faites pareil. Ouais. L'indépendance, messieurs dames. L'indépendance et puis surtout la qualité, tu sais qu'au moins ça te plaira à la fin parce que c'est toi qui l'as fait. Exactement. Donc, Et un petit album maison que je prépare avec mes petites mains pour 2022 aussi. Ah, génial. Donc en sachant qu'on est en 2022, il sortira cette année. Exactement. Ah, Mais bah, alors- parfait. Et bah, tu repasseras pour la sortie. Ouais, tu. Avec grand ouais, plaisir. voilà. On se cale un nouveau rendez-vous pour la sortie de ton album. Grand Et plaisir. puis voilà, on refera une petite émission ensemble avec grand plaisir. TSO Radio, la radio de la Tirage, Sambre-Loise et au-delà.